Bonjour, Apolline of the Malherbe. Yes. J'espère que vous avez passé un très bon week-end au Mans, dans la Mayenne, la belle Mayenne, la merveilleuse Mayenne. Malgré une météo C'est dans la capricieuse. Sarthe, hein, on n'a pas encore annexé la Mayenne. Ah, pardon. Mais bon, Oh là là. pourquoi pas hein. Mais non, mais vous étiez en train de chanter les louanges de Les la louanges de Mayenne, l'Ouest, les louanges du de Mans et tout ça. Alors bon, je m'adapte et tout. Elle dit pas encore. On a quand même eu une météo capricieuse ce week-end. C'était les 4 saisons en une seule journée. On avait soit la canicule, soit le froid, soit la grêle. C'était le bordel. On avait l'impression que c'était Donald Trump qui gérait la météo. Aujourd'hui, le météo est amazing. 30 degrés. Et puis non, moins 25. Oh, et puis si 30. C'est comme les droits de douane. Allez, et puis je rajoute de la grêle et un orage. Et fuck you, you French bastards. Sinon, vous avez vu, le Premier ministre François Bayrou a proposé un référendum sur le prochain budget. Il demandera des efforts à tout le monde. C'est l'effet MeToo. C'est là qu'on voit que la société a changé. Même le gouvernement nous demande notre consentement avant de nous ken. Ça va être un super référendum. Hein. La question qui tue. Souhaitez-vous payer plus d'impôts ? Oui ou non ? Oh là là ! Le suspense est à son comble. difficile, hein. Que vont voter les gens ? Que répondre ? On ne sait que choisir. Oh oui, on hésite. De toute façon, il va faire comme avec Betaram. On va répondre non, on veut pas plus d'impôts. Il va les augmenter quand même. On va lui dire mais il y avait un référendum là. Je n'ai jamais eu connaissance d'un référendum. D'ailleurs, j'ai oublié que je n'avais pas été mis au courant de ce référendum. Donc, les gens vont probablement voter non. Ou alors, faut faire plus équilibré comme question. Faut faire plus dur. Souhaitez-vous payer plus d'impôts et que Macron démissionne tout de suite ? Ou souhaitez-vous payer moins d'impôts mais que Macron reste jusqu'en 2030 ? Là, il y a un peu de suspense. Là, ça joue différemment. Ça sent la question juste pour la forme. C'est un peu comme quand mamie te demande si tu reveux de la purée. Tu reveux de la purée ? Oh non, merci, c'est bon. Mais non, t'as rien mangé. Voilà, ça sert à rien de nous demander de notre avis si c'est pour le faire quand même. Le Paris Football Club monte en Ligue 1. Oui, Arnaud. allez, une fois n'est pas coutume, sur RMC, on va parler un peu de foot. Le Paris FC, qui appartient à la famille de Bernard Arnault, qui va mettre des millions au mercato. Et alors, Charles me disait, déjà que l'OM perdait 2 fois par an contre Paris, là, 4 branlés par an, je serai à Marseille, j'arrêterai le foot. Remarquez, j'ai regardé leur dernier match, on peut dire qu'ils ont déjà commencé. Dites donc Charles, nos actionnaires marseillais ont entendu vos remarques. Mauvaise nouvelle, vous êtes viré. Là, ça y est, l'an prochain, c'est Eric Dimeco qui animera l'antenne à partir de 5h du matin. Il n'est pas ravi. Hein. Le Parc des Princes, où joue le PSG, et le stade Jean-Bouin du Paris FC sont distants de 44 mètres. Oui. Là, c'est même plus un derby, c'est une réunion de copropriétaires. Faudra voir les groupes de supporters. Le plus proche De tout du monde du monde. Les groupes de supporters qui vont être là. Ouais, nous dans le quartier du 47 boulevard Murat, on est des bonhommes, pas comme ces baltringues du 44 boulevard Murat. Au Paris FC, avec un actionnaire comme Bernard Arnault et LVMH, ça sera pas forcément une très bonne équipe, mais par contre, ils seront super bien sapés. Ils s'en tireront très bon. L'after foot, ça va être sympa. RMC, l'after foot. Gilbert Bribois. Et oui, bienvenue dans l'after. Et exceptionnellement, on est avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Et Manu Le Chypre nous a rejoint aujourd'hui. Salut Manu. Le Paris FC qui va jouer ce soir et les joueurs rentrent sur le terrain. Et on est là pour vous faire vivre ce défilé automne-hiver du Paris FC, le Paris Fashion Club, avec la recrue surprise de cet été, David Beckham, 10% footballeur, 90% mannequin, dans un short Dior moulant, maillot Kenzo, crampon à gland Berluti. Et première attaque, belle action du PFC, n'est-ce pas Manu Le Chypre ? Oui, effectivement, l'action LVMH qui vient de prendre 23%. Pardon, mais on est là pour voir du sport, quoi. On fait pas jouer des footballeurs en mocassin à gland. Et regardez-moi ce contrôle du Parisien, là, c'est nul. Hein. Les glands, ils sont pas que sur les chaussures, hein. Ils sont aussi à l'intérieur. Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. Et puis, un actionnaire comme LVMH, c'est cool. Les joueurs doivent avoir un petit cadeau sympa en cas de victoire. Ça motive un sac Dior si tu gagnes. Bah c'est sûr que le sponsor de Marseille, CMA-CGM, t'es pas motivé à l'idée de gagner un container en acier, quoi. Ça explique un peu mieux le niveau des joueurs. Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. En tout cas, cette équipe du PFC met une valise Hermès à son adversaire. Ils seront jamais dans le ventre mou du championnat, parce que chez LVMH, on n'aime pas les ventres mous. C'est pour ça que Charles Magnin supporte le PSG. C'est parce qu'il a pris un peu de bite cet hiver. Le PFC en veut pas. C'est notre actionnaire marseillais qui m'a dit de dire ça. Sinon, j'étais viré. Allez, rendez-vous le week-end prochain pour le derby de la mode, Paris FC contre Monaco. À vous, Apolline, sublime dans votre ensemble. Black is beautiful, c'est très dur, c'est très joli. Bonne interview de Sébastien Chenu. À demain.
C'est un peu dur, si vous voulez, Arnaud, de passer à un pirate qui va venir. Oui, Heureusement et de- précisément De que Klaus vous Barbie êtes... au RN, la transition est pas si compliquée. Oh, je vous en prie. Arnaud Demanche, en effet, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, c'est Sébastien Chenu, vice-président du RN. Tout va très bien, madame la marquise. Oui, et Sébastien Chenu va nous expliquer qu'au RN, tout va très bien. Marine Le Pen pourrait ne pas se présenter en 2027. Jordan Bardella se positionne déjà pour lui piquer sa place. Bruno Retailleau leur pique des électeurs. Mais tout va très bien. Tout va bien. Ça se fight au RN en ce moment. Hein. Bardella et Marine veulent tous les deux se présenter à la présidentielle. Vous voyez, en ce moment, Alain Chabat triomphe sur Netflix avec le combat des chefs. Eh ben, au RN, c'est le combat des chefs aussi. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les islamo-gauchistes. Toute ? Non ! Car un petit village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur wokiste. Ce village était dirigé par Yellow Submarine Le Penix, mais les juges du parquet de Lutèce lui sont tombés dessus à bras raccourcis. Alors, qui sera le nouveau chef du village ? Assurance Tourix Jordan Le Barde est là, mais il y a aussi la jeune Marion Maréchaline qui est tombée dans la potion raciste quand elle était petite. Heureusement, à la fin, il y aura un banquet de sangliers, comme ça aucun risque de voir débarquer des musulmans. Alors Le Barde veut une place de choix là-dedans, mais certains Gaulois ne le supportent plus. Par exemple, Jean-Philippe Tanguix qui lui dit « Silence pour la France !»« Oh, silence ! Au nom de la France !» Alors Jordan Bardella va sortir un livre en octobre prochain, Ode à la valeur travail, ouais, encore un. J'imagine qu'il vous en parlera bientôt dans le face-à-face. Jordan Bardella, bonjour. Alors, vous allez sortir un nouveau livre. Ah bon ? Oh là là ! Déjà que j'ai pas fini de lire le dernier, je savais pas ça. Oui, et alors, il s'intitule, Ode à la France du travail. Quel sera son contenu ? Écoutez, je sais pas dans les détails, je l'ai pas encore reçu. Enfin, j'imagine que dans les grandes lignes, ce sera une ode. On parlera de la France et du travail. Vous savez, le travail, pour moi, c'est une valeur indispensable pour réussir sa vie. C'est tellement beau d'avoir un emploi au quotidien. Moi, j'adorerais en avoir un. Bah, vous en avez un, vous êtes député européen. Ah bon ? Ah bah on en apprend tous les jours. Allez, rendez-vous avec Sébastien Chenu à 8h30. À tout à l'heure. Merci Arnaud Demanche qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20 en direct et à tout moment en podcast, bien sûr.